Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis le Dr Gaël Chewe. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les 5 habitudes financières que j'aurais aimé connaître avant. Allons-y tout de suite, c'est parti. La première habitude financière que j'aurais aimé connaître, c'est qu'il faut contrôler et suivre ses dépenses par mois, poste par poste de dépenses. On ne l'utilise pas tous de la même manière, mais on a tous une façon de consommer et dilapider nos revenus. Traquer nos dépenses nous permet donc de voir exactement le poids de nos décisions quotidiennes sur nos finances et ceci avec un très bon degré de précision. Je vous invite véritablement à le faire et vous pouvez utiliser notre fiche du programme « Je suis mon budget » pendant un mois. Très souvent, nous dépensons de l'argent pour nous alimenter et nous loger et c'est tout à fait normal car ce sont des besoins de base. Mais nous dépensons également notre argent, notamment les hommes, pour acheter des gadgets numériques et appareils, pour les dépenses et sorties en boîte de nuit, parfois pour entretenir de nombreuses relations, pour des jeux de hasard ou tout simplement pour le shopping. Chez les femmes, c'est très souvent dans les accessoires de beauté, de soins corporels de type manicure, pédicure. Également, il faut dire, on dépense notre argent pour l'éducation de nos enfants, pour les tontines, les voyages, les transports quotidiens ou tout simplement la santé. Contrôler et suivre ces dépenses permet donc à minima de mesurer le poids de chaque poste de dépense sur nos finances et ça nous permet de cibler les dépenses impulsives et plus tard de faire des meilleurs choix financiers. La deuxième habitude que j'aurais aimé connaître avant, c'est qu'il faut épargner au début du mois pour des raisons extrêmement importantes que nous allons voir. N'ayant pas toujours eu la bonne éducation sur la gestion de nos finances personnelles, on a développé l'habitude de consommer aussitôt qu'on reçoit un revenu. Généralement, on dépense pour améliorer notre sentiment de bien-être. On se dit qu'on a bien travaillé, alors c'est le moment de se faire plaisir. On ne prend pas toujours le temps d'analyser notre situation financière de manière globale pour connaître le type de plaisir qu'on peut s'offrir raisonnablement. On ne budgétise pas nos moments de plaisir. On dépense tout le long du mois et cette démarche nous maintient dans un mauvais cycle d'utilisation de l'argent puisqu'on dépense sans toutefois anticiper nos besoins futurs. On laisse ainsi notre pensée rapide et émotionnelle décider de nos choix de dépenses et ça nous conduit à vivre au-dessus de nos moyens. C'est un cycle que l'on répète pendant des mois et des mois sans que la situation financière évolue. Je vous recommande de suivre notre podcast sur la pensée rapide émotionnelle, la pensée lente logique et leur poids sur nos décisions financières. La bonne habitude financière veut que, dès le début du mois, lorsque nous recevons nos revenus, on consacre les 4 premières journées pour décider de comment est-ce que nous allons utiliser notre argent. On passe à l'action et on utilise notre pensée lente et logique pour définir notre budget et surtout l'épargne que nous allons mettre de côté. Ce processus dans l'utilisation de l'argent est l'une des plus importantes habitudes financières à adopter parce que lorsque vous épargnez au début du mois, il vous reste beaucoup moins d'argent à consommer et vous vous contraignez à faire plus attention à vos dépenses. Automatiquement, vous développez votre capacité à planifier toutes vos dépenses à l'avance. Vous augmentez également votre détermination à cibler vos besoins, vos objectifs les plus importants et vous vous donnez plus de disposition pour atteindre vos objectifs financiers et finalement, vous limitez vos dépenses impulsives. La troisième habitude financière que j'aurais aimé connaître avant, c'est qu'il faut constituer son fonds de sécurité aussitôt qu'on commence à avoir des revenus. Il y a des situations d'urgence dans la vie qui nécessitent une intervention immédiate. Ce sont des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas vous permettre de manquer d'argent. C'est souvent des cas de maladie ou des cas d'accident soudain. Il est nécessaire de toujours avoir l'argent de côté, disponible dans un fonds de sécurité pour pouvoir réagir en cas de besoin. Au-delà des cas d'urgence, très souvent on n'ose pas investir nos économies dans des projets parce qu'on est envahi par la peur de tout perdre. Constituer votre fonds de sécurité et le mettre de côté vous permet donc de vous lancer sereinement dans des investissements. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes se lancer dans des projets avec beaucoup de confiance. En effet, vous réduisez psychologiquement la peur lorsque vous savez que même si l'argent investi est perdu, vous aurez toujours votre fonds de sécurité pour pallier aux imprévus.
Au-delà des deux premiers cas de figure, il y a encore des cas plus courants où le fonds de sécurité vous aide à vivre dignement dans les moments difficiles. Ce sont les cas où vous avez des salaires impayés au bureau ou simplement lorsque vous êtes mis en congé technique. Le fonds d'urgence vous permet de nourrir vos enfants et ne pas les regarder être affamés sans rien pouvoir faire. Ce fonds permet de gérer les moments de crise avec souplesse, peu importe la gravité de la situation. Définitivement, le fonds de sécurité permet de réduire votre stress financier. C'est un bouclier qu'il faut toujours avoir. Après, la question légitime est de savoir combien il faut avoir dans son fonds de sécurité et surtout, comment rassembler cette somme. Commençons par la question du combien. En réalité, il faut le savoir, la gestion des finances personnelles nécessite parfois des réponses personnelles. Ça veut dire que votre combien ne sera pas forcément le combien de quelqu'un d'autre. Pour ce qui est du principe, il faut d'abord budgétiser la somme dont vous avez besoin chaque mois pour pouvoir couvrir toutes vos charges variables. Il vous faut donc faire votre budget mensuel et nous sommes là pour vous aider. Ensuite, il faudra multiplier cette somme par 3 à 6 pour obtenir le montant dont vous avez besoin pour vivre pendant 3 à 6 mois sans avoir besoin d'une source de revenus. C'est ce qu'on appelle votre fonds d'urgence. À la question du comment, définitivement la réponse c'est minimum 10 à 15%. Il faut vous engager à mettre systématiquement 10 à 15% de vos revenus mensuels dans votre fonds de sécurité chaque mois. En plus de ceci, vous pouvez aussi mettre de côté tous les petits suppléments d'argent que vous parvenez à avoir pour rapidement constituer votre fonds de sécurité et passer à d'autres objectifs financiers pour votre croissance. Audiware, une marque qui fait ressortir votre africanité. La quatrième habitude financière que j'aurais aimé connaître avant, c'est qu'il ne faut pas prendre de l'argent à crédit pour aller dépenser dans les événements et surtout les consommables. Si le crédit permet de dépenser tout de suite pour satisfaire un besoin ou régler une situation, il faut se souvenir que la somme empruntée devra être remboursée plus tard et surtout avec des intérêts en supplément. Consommer de l'argent qui ne vous appartient pas peut donc empirer votre situation financière. La seule situation financière dans laquelle le crédit est un levier de développement, c'est lorsque vous injectez la somme empruntée dans un projet qui peut vous générer une valeur ajoutée. C'est l'argent généré par le projet qui vous permet ensuite de rembourser la somme empruntée et les intérêts générés. Le crédit est alors bien utilisé. Dans tous les autres cas d'utilisation du crédit, vous empirez encore un peu plus votre situation financière et vous tombez dans une situation de surendettement, c'est-à-dire que vous avez des crédits non remboursés, vous n'avez pas assez de moyens pour couvrir vos besoins de base et en conséquence, vous contractez de nouveaux crédits pour payer vos besoins. Lorsqu'on prend conscience du coût du crédit et le risque de surendettement, avant de demander un crédit, il faut d'abord établir votre budget. D'un côté, vous allez avoir vos revenus. De l'autre côté, vous allez avoir les charges fixes et variables essentielles. Vous devez ensuite vous assurer que chaque mois, vous serez en capacité de payer toutes vos charges fixes et variables essentielles. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous ne devez pas prendre ce crédit et c'est à ce moment qu'on parle de faire des sacrifices. Vous devez vous faire violence et accepter de faire uniquement les choses qui sont à la hauteur de vos moyens. Évidemment, vous pouvez avoir des situations exceptionnelles comme des cas de maladie pour lesquels vous devez agir rapidement parce que la santé n'a pas de prix. Il faut le savoir, les crédits à la consommation entraînent souvent la surconsommation, le stress, l'anxiété liée aux dettes non remboursées. Parfois, ils brisent les relations, ils entachent la confiance que les gens peuvent avoir en vous. Il peut aller jusqu'à mettre en péril vos biens et même créer de vives tensions dans les familles. Voilà pourquoi il faut véritablement éviter de prendre des crédits pour les événements et consommables. Le crédit est un instrument d'investissement. La cinquième habitude financière que j'aurais véritablement aimé connaître avant, c'est qu'il faut budgétiser et planifier ses dépenses. Pour de nombreuses personnes, les problèmes financiers sont une source de tension et d'anxiété en raison du manque de planification. Le manque de planification détaillée fait très souvent qu'on épuise nos ressources sans même s'en rendre compte dans les choses qui ne vont pas nous aider à atteindre nos objectifs. Budgétiser permet en revanche de cibler ses priorités, prévoir les moyens pour les choses importantes et surtout éviter les dépenses compulsives afin de tirer le meilleur profit de notre argent. Établir un budget solide et fidèle à nos habitudes de consommation nécessite un peu de discipline, de la planification,
une projection dans le temps et surtout de l'anticipation. Lorsque nous sortons chaque jour de chez nous pour vaquer à nos occupations, nous sommes exposés aux publicités, aux promotions et aux soldes qui créent en nous des tentations irrésistibles de dépenser. On a envie de dépenser pour se faire plaisir. Pour ceux qui aiment les gadgets high-tech par exemple, il va suffire de voir un téléphone dans une belle vitrine pour avoir envie de l'acheter. Pour certaines femmes, il va suffire de voir un magnifique mannequin avec une très belle mèche sur la tête pour avoir envie de l'acheter. Vous pouvez répliquer cet exemple dans plusieurs situations de votre quotidien. Si vous n'avez pas un budget, si vous n'avez pas planifié vos dépenses, vous ne verrez aucun mal à acheter cette nouvelle mèche, ce nouveau téléphone. Vous ne verrez aucune raison évidente de ne pas dépenser, de ne pas vous permettre de dépenser au moins 10 000, 15 000, 200 000 francs en une journée, en une seule soirée. Vous ne verrez pas l'impact de chacune de vos dépenses quotidiennes sur vos objectifs financiers. A l'inverse, lorsque vous budgétisez, vous consommez de façon intelligente, vous vous faites plaisir à la hauteur de vos moyens, mais surtout, vous utilisez votre argent de sorte à vous faire plaisir durablement. Voilà, lorsque j'aurai l'occasion de parcourir l'Afrique, voilà les 5 habitudes financières que je vais partager avec tous ceux que je vais rencontrer parce que moi aussi j'aurais aimé les connaître avant. Merci de partager cette vidéo avec votre famille, votre service. Je suis le Dr Gaël Chewe. Passez à l'action et rendez-vous dans notre environnement de finance. Pour longtemps, tu as pensé abandonner. Quand la vie t'a donné les coups, comme Gano Francis. Ça fait mal quand tu es celui qui voit le dos de tout le monde. Et tu demandes Seigneur pourquoi. Mais faut jamais désespérer. Car qui croira verra.